Quelle bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Maintenant, nous voulons faire une offrande. Mais avant cela, je voudrais que nous regardions l'Apocalypse, chapitre 21. Verset 1. J'ai vu un nouveau ciel. Maintenant, certaines personnes se demandent à quoi sert l'Église? Pourquoi devriez-vous donner de l'argent à l'Église? À l'Église? Ou de l'argent dans une offrande ou aux serviteurs de Dieu, peu importe. Maintenant, l'Église a de très nombreux avantages. Et comme d'habitude, les ignorants et les simples d'esprit. En fait, es-tu un ignorant ou un simplet? Sais-tu ce qu'est un simple d'esprit? Simple d'esprit, dictionnaire. Une personne de faible intellect. Personne stupide. Donc, un simple d'esprit est une personne de faible intelligence. C'est pour cela qu'il ne connaît pas l'utilité ou la valeur de l'Église. C'est quoi un ignorant? Nous sommes ignorants. Oui, nous ignorons. Qui est-ce? Enlevez-le, s'il vous plaît. D'accord? Là en bas, un imbécile. Une personne vraiment ignorante. Un prétentieux vain. Et quoi? Quelqu'un prétendant connaître. Prétentieux en matière de connaissance. Un bal. Qu'est-ce qu'un bal? Donc je vois trois mots, ignorant, simple d'esprit et bal. En retard dans l'apprentissage des livres. Un enfant ou une autre personne ou faible d'esprit. Un lourdeau. Qu'est-ce qu'un Dallas? Un Dalat est un imbécile. Et il y avait un autre mot là. Adulte était adulte. On apprend tous les jours. Un lourdeau stupide, une tête de bois, un imbécile et un ignorant, un balourd et maladroit. Alors, ouvrez avec moi à l'Apocalypse 21. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Vous voyez, l'une des nouveautés de la nouvelle terre, c'est qu'il n'y aura plus de mer. Non. Il n'y aura plus de mer ni d'endroit où se noyer. Non. D'accord? D'accord. Verset 2. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Autrement dit, Jean rapporte avoir été le témoin de cette vision où la ville sainte, appelée la nouvelle Jérusalem, descendait du ciel, venant de Dieu, soigneusement préparée, tout comme une épouse se part pour son mari. Ainsi, la nouvelle Jérusalem va arriver du ciel, un peu comme un hélicoptère. Elle va descendre sur cette terre, elle viendra vraiment sur cette terre et ce sera une ville ici sur cette terre. Oui, une ville qui sera établie ici sur cette terre. Elle va donc venir du ciel, une ville céleste. Elle va descendre sur cette terre. D'accord? Allô? Allô? Tu comprends ce que je dis? Oui, bien sûr. Oui, et j'ai entendu une voix forte qui disait:
Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Maintenant, eh bien, non, non. Ne change pas de verset, s'il te plaît. Qui est en train de faire cette œuvre? Très bien. Maintenant, tu vois que l'Écriture affirme clairement que Dieu lui-même sera avec les hommes. Cela signifie que sa présence divine, pleine d'amour et de réconfort, sera constamment auprès des hommes. Il ne s'agira pas. Tu es avec moi? Sa présence sera avec nous. Et c'est justement ce que nous avons perdu lors de la chute d'Adam et Ève. À ce moment précis, nous avons perdu la présence directe et intime de Dieu, cette proximité précieuse qui nous permettait de vivre en communion avec lui chaque jour. D'accord? Maintenant, l'Église est un lieu où, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. C'est un lieu où, lorsque nous venons, nous expérimentons la présence de Dieu encore plus que par nous-mêmes. Parce que si ce n'était pas plus, alors pourquoi aurait-il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Oh. Il y a donc un effet plus grand à amener la présence de Dieu, à se sentir bien et à jouir de Dieu, ce que Adam et Ève avaient et ce que nous aurons lorsque nous serons avec le Seigneur. Nous l'aurons physiquement avec nous. Comment? Je ne sais pas. Le Seigneur est ennuyeux. Je veux quelqu'un de plus excitant. Oui, bien. Écoute. Quand quelqu'un meurt, on commence vraiment à comprendre l'importance de la présence d'une personne dans notre vie. Que cette personne soit utile ou non, rien que sa simple présence, sa réalité et son existence même, cela compte énormément. Quand mon beau-père est décédé il y a quelques années, avant cela, j'y allais toujours. Je ne savais pas, je pensais que j'y allais en vacances. Mais après sa mort, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune raison d'y aller. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi, je n'y vais tout simplement plus. C'est incroyable. Ou même pour ma mère, je n'y vais pas parce que je ne sais pas. La personne humaine, la présence de la personne, c'est différent de la maison. Quelqu'un dit, je veux quelqu'un plus excitant. Non, c'est déjà excitant. Ne sois pas adulte. Sois pas rabat-joie. Ou bien un idiot, ou encore un simple d'esprit. Oui, bien sûr, absolument. D'accord? Maintenant, êtes-vous prêt à voir l'effet de la présence de Dieu? Nous sommes sur le point de faire une offrande. Parfois, vous ne connaissez pas la valeur du Dieu à qui nous semons nos graines. Combien il est grand et l'effet qu'il a sur nos vies. Quand le COVID est arrivé, imaginez maintenant qu'un autre COVID arrive. Et nous ne sommes pas autorisés à voyager, pas autorisés à aller à l'église. L'église a été l'une des premières choses attaquées. Ils ont dit pas d'église, enfin peu importe. Et ils autorisaient les boîtes de nuit. Et les gens pouvaient aller travailler dans les banques où tout le monde est assis dans des pièces climatisées. Mais l'église a été l'une des premières à être non, 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 l'église a été fermée. Dans certains pays, elle est restée fermée pendant environ 2 ans. Il n'y avait plus d'église. Incroyable. Tant d'églises, ils ont fermé après cela. Maintenant, quel est l'effet de la présence? Cela. 4, le verset suivant. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de cris. Il n'y aura plus de douleur, car les choses anciennes ont disparu. Tout cela appartient désormais au passé. Donc là où la présence de Dieu vient, est-ce que vous m'écoutez? Quand la présence de Dieu vient, alors la tristesse
et les pleurs. Oui, bonjour. Et la douleur, même la mort, disparaît ça. C'est pourquoi, lorsque vous venez à l'église, votre esprit est élevé. Combien d'entre vous ont parfois des choses à la maison qui ne vont pas? Comme si la maison avait parfois une certaine atmosphère qui est lourde. L'avez-vous déjà ressenti? Oh oui. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, peu importe le problème qu'il y a, il semble toujours y avoir un peu d'espoir et un soulèvement. C'est l'effet de la présence de Dieu. Oui, c'est l'effet de la présence de Dieu. Parfois, rester trop longtemps chez soi vous fait sentir mal. Et que vous avez toutes sortes de douleurs et de divers symptômes d'inquiétude, de peur et de problèmes. Mais lorsque vous venez dans la maison du Seigneur, il est dit qu'il n'y aura plus de douleur. Regardez, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus de douleur. Non plus. Car les premières choses ont disparu. Et tout cela parce que le tabernacle de Dieu, la présence de Dieu, cette cité de Dieu descend pour être sur la terre. Nous sommes donc vraiment reconnaissants envers l'Église. Combien d'entre vous sont reconnaissants pour l'Église? Oh oui. Et l'Église est une chose merveilleuse dont nous avons tous la bénédiction de faire partie. Nous devons tous soutenir la construction de l'Église. Beaucoup de pasteurs ne sont pas ici pendant la pause parce que les pasteurs travaillent. Quand c'est Noël, c'est comme un restaurant. C'est à ce moment-là que les gens vont au restaurant. Donc, les cuisiniers et le personnel du restaurant, c'est leur moment où ils doivent travailler. Quand tout le monde considère cela comme des vacances, eux, ils travaillent énormément. Donc, les pasteurs, généralement, à Noël, il y a des programmes sur programmes, des mariages, beaucoup de choses. Alors, c'est bien pour eux d'avoir une pause. Amen. C'est pour ça qu'on est là. Il y a une pause. Alors, je veux que nous soutenions l'Église. Et vous voyez, je veux que nous soutenions les jeunes pasteurs. Amen. Vous savez, les pasteurs sont des hommes aux cheveux gris, d'où en parlant, des hommes sages. Vrai ou pas vrai? Mais à l'époque de Jésus, les hommes de Dieu étaient de bien jeunes garçons. Verset 17, Luc 10, verset 17. Et les 70 revinrent de nouveau avec joie en disant, même les démons nous sont soumis. Alors Jésus parla, voici, je vous donne le pouvoir. Mais au verset 21, il est dit, à ce moment-là, le Seigneur tressaillit de joie par l'Esprit. D'accord, et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui voit loin, comme le vieil homme assis au pied de l'arbre Iroko, peut voir plus loin que le jeune garçon qui a grimpé au sommet de l'arbre Iroko. Vrai ou pas vrai? Dieu n'a pas choisi ces 35 missions qui sont parties. Ce n'étaient pas des vieillards. Ils étaient jeunes. Ils étaient si jeunes que Jésus les a appelés des enfants et des nourrissons. Alors, lorsque les enfants et les nourrissons sont revenus, ils disaient, Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Et Jésus était étonné et dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents.
Ceux qui voient loin, tous ceux qui voient loin devant eux, quand ils voient, ils disent, non, mon gars, ça va se passer comme ça. Oui. Est-ce que vous êtes ici ou vous vivez ailleurs? Oui, donc nous devons encourager les jeunes à servir Dieu et à être dans le ministère. Et donc, je veux que nous sachions que l'une des raisons pour lesquelles nous faisons des offrandes, c'est pour que des gens puissent être rémunérés. Les pasteurs puissent être payés. Beaucoup de gens ne veulent pas que leurs enfants soient dans le ministère. Oui, ils veulent un prêtre lorsqu'il y a des funérailles, mais ils ne veulent pas que leur fils soit ce prêtre-là. C'est comme si le prêtre ou le pasteur était quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école. Quand il n'a pas bien réussi à l'école, c'est ce qu'il pouvait faire. Il le fait. Non, mais Dieu veut aussi le meilleur. Amen. Alors aujourd'hui, je veux que nous soutenir l'Église avec tout ce que nous avons. Notre présence, notre soutien, notre amour et notre argent. Amen. Qui sera la personne la plus riche de l'Église? Toi? D'accord. À qui l'on donne beaucoup, il sera beaucoup demandé. Donc, puisque vous êtes certains d'entre vous, vous savez, il fut un temps où vous ne pouviez même pas imaginer 1000 villes. Certains d'entre vous voient aujourd'hui des milliers de villes dans leur vie. Certains d'entre vous n'ont jamais pensé à 5000 villes. C'est comme quelque chose de vague qui ne peut jamais arriver. Ou 100. Je vois les $100 de quelqu'un dans un livre. Cette année, je vais vous aider à devenir riche. Oui, Je vais vous aider à devenir riche par deux choses. Combien veulent ces deux choses? La première, c'est la confession. Et la deuxième, c'est le don. Levez la main et dites, je suis riche. Oui, c'est ça la confession. Oui, levez la main et dites, ma voiture est belle. C'est ça, c'est bien ça la confession. Et ensuite, donner, c'est une invocation surnaturelle en quelque sorte, une invocation de. Des portes dans le domaine de l'esprit, des portes dans le domaine de l'esprit. Encore, pour que l'argent te revienne, Jésus a dit, si tu donnes, il te sera donné, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Des hommes te donneront, des hommes. Donc cela doit arriver dans ta vie avant que tu ne meures. Tu dois commencer à voir des hommes te donner. Ce n'est pas un verset pour les pasteurs. Ce n'est pas un verset pour les pasteurs. Il n'y a rien ici qui concerne le ministère. Cependant, comment les hommes te donneront, je ne sais pas. Mais les hommes doivent te donner. Les hommes doivent te choisir. Même ton père ou ta mère biologique peut te choisir. Oui. L'autre jour, quelqu'un me posait une question. Il m'a dit, comment, que dois-je faire? Quand j'ai 3 maisons et 5 enfants, c'est bien ça? Tu comprends la question? Je veux dire, ce n'était pas exactement ça, mais quelque chose comme ça. Que dois-tu faire quand tu as 3 maisons et 5 enfants? En d'autres termes, tu as un héritage à transmettre. Mais la façon dont l'héritage est, tu vois, tu ne peux pas en donner un à chacun. Alors j'ai dit, et c'est le conseil que je donnerai, commence où tu veux commencer. Tu obtiens ceci, tu obtiens cela, tu obtiens. Quand tu partages entre eux, ça devient inutile. Toutes ces propriétés familiales que personne ne possède, mais que tout le monde possède. La malédiction d'Adam et Ève qui pesait sur la terre, selon laquelle tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, elle vient s'opposer à l'héritage.
Alors tu commences. Tu prends ceci, tu prends cela, tu prends ceci. Toi et toi, vous n'avez rien. Priez pour que j'obtienne afin que je puisse aussi vous donner. Alors si tu ne fais pas attention, hein, tu risques de ne rien recevoir. Donc quand il a dit « donne et il te sera donné », prie pour être en haut de la liste. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Je ne construirai jamais de maison ». Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu « Parce que j'ai 150 maisons ». Un héritage sur lequel, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu mettre la main. Il a dit « Je ne construirai jamais de maison parce que j'en ai », mais il n'a toujours pas pu en obtenir une seule. Oui, la dernière fois que je l'ai vu, il était à Choco. Il logeait quelque part à Choco. Il disait « Je ne construirai jamais parce que j'ai déjà ». Ce que j'essaie de dire, c'est qu'un héritage peut très facilement ne jamais t'arriver. Et si les gens commencent à utiliser cette formule pour éviter que les familles ne se battent inutilement et que finalement personne ne reçoive rien, au moins certains des enfants auraient pu recevoir quelque chose. C'est comme ça que les gens font. Prie, donne, tu seras choisi avant de t'en rendre compte. Le père du fils prodigue a dit au fils qui était resté à la maison, « Tout ce que j'ai est à toi. » Ce garçon, en effet, n'a vraiment rien. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Bref, n'entrons pas dans ce sujet. Les enfants ne sont pas les mêmes. Les enfants ne sont pas les mêmes. Ils peuvent venir du même ventre, mais ils ne sont pas les mêmes. Je prie pour que tu sois un type d'enfant qui sera digne du cœur de ton père, de son cœur et de son amour. Oui. Tu vois des enfants issus du même monde et certains sont désavantagés tandis que d'autres sont avantagés. Oui. Je connais un homme, il a dit, « Pour moi, je donne à mes filles parce que je ne sais pas ce qui leur arrivera dans leur mariage. Alors je commence pour mes filles, il a donné à ses filles. Et il a laissé les fils en disant « Allez à l'école et réussissez, faites des efforts. » Mais quand tu grandis dans la vie et que tu vois ce qui arrive aux filles et aux femmes, alors tu te dis « Non, je dois prendre soin de ma fille. » Oh oui, je pense que je parle trop. Nous. Oui, oui. Donnez et il vous sera donné. Quelqu'un peut décider de vous donner par le biais d'un héritage. Oui. Par héritage. Quelle bénédiction. Quelqu'un peut décider de vous confier un travail. Quelqu'un peut décider de vous donner en cadeau. Je vais vous enseigner que cette année, vous serez riche parce que tu vas commencer à donner. Pour ouvrir la porte, que ce soit par héritage, par don, par emploi ou par n'importe quel autre moyen, cela va t'ouvrir la porte. Je n'ai jamais vu une personne véritablement prospère qui ne donne pas facilement. Oui. Faisant un objectif dans ta vie de donner de l'argent, des voitures, des maisons, comme faisant partie de ta générosité. Kalaba, Shadow, Balaba, Sandora, Mandala, Baba. Oui. Sois présent. Toi, sois là. Toi, sois là. Commence à le faire. Commence à le faire. Commence à le faire. Certains d'entre vous, quelqu'un vous doit de l'argent. Tu vois? Maintenant, Dieu te donne simplement l'occasion de semer une semence. Quand tu appelles la personne qui te doit et que tu dis « Frère, Dieu a mis sur mon cœur de semer une semence dans ta vie.
combien me dois-tu? Et il dit 120. Peu importe, 120 000 millions, peu importe. Peux-tu dire, Père, je bénis cet homme avec cette somme. Pendant ce temps, si tu ne sèmes pas la semence, il ne te paiera jamais non plus. Donc tu n'auras toujours pas l'argent. Mais d'un côté, tu aurais semé une semence et de l'autre, cela t'aurait été pris pour rien. Ainsi, tu rates une occasion de semer une semence. Donc certaines des personnes qui te doivent de l'argent représentent une opportunité de les bénir et pour toi de semer une semence. Et un jour, tu seras surpris. Quelqu'un te pardonnera une dette. Waouh! Un jour, nous étions en Amérique, nous avions besoin d'une salle. Et mon nom était utilisé parce que j'avais besoin de la salle. Et l'homme a dit, évêque Doug, il est venu, Mills, celui qui a besoin de cette salle, il peut avoir la salle. Oui, tout, il peut tout avoir. J'étais surpris, j'ai dit, oh, je ne l'ai jamais rencontré auparavant. J'ai dit non, pour cet homme, je lui donnerai tout, mon chèque, fais ce que tu veux. Magnifique. Les gens vont te considérer. Et l'une des façons dont les gens te donneront, c'est qu'ils diront, ne paie pas pour ça. Ne paie pas pour ça. Ne paie pas pour ça. Surtout, oh oui. Tu sais, un jour, on avait des poulets à Anakazo. Ils sont morts maintenant. Un jour, j'ai eu une caisse d'œufs de ces poulets-là. Et j'ai dit, Jésus, merci. C'est une bénédiction. Compte tes œufs. Compte toutes ces choses. Tout cela, c'est Dieu qui te bénit. Père, que les poulets soient ressuscités au nom de Jésus. Alléluia. Certains d'entre vous, quand vous préparez du thé, vous achetez des sachets. Un seul sachet de thé. Combien coûte un sachet de thé? Combien le vendent-ils? Père, que cela prenne fin au nom de Jésus. Tu vas prospérer cette année. Et je vais t'apprendre à prospérer en donnant. Et d'ailleurs, l'une des façons de recevoir une malédiction de pauvreté, c'est de s'asseoir à côté de quelqu'un qui ne donne pas beaucoup. C'est pourquoi? Parce que cette personne ne donne pas. Cela t'affectera quand tu donneras. Tu auras l'impression d'en faire trop. Tu as l'impression d'en faire trop. Un jour, écoute. Une sœur, une dame m'a dit, elle a dit, chaque fois que je viens à l'église, je sors un billet. Je ne donne pas, je ne sers pas mon argent. Je sors le billet. Oui. Comme ça. Alors elle a dit, chaque dimanche, je prenais mon billet et je le mettais. Puis je regarde à ma gauche, je regarde à ma droite, ils me regardent tous. Viens mettre mon billet ici. Parce que tu ne peux pas le presser. Elle a dit, au final, les gens sont influencés. Et elle a décidé d'arrêter ça. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que l'une des façons de recevoir une malédiction de pauvreté, c'est à cause de la personne à côté de toi et de celle à côté qui ne donne pas d'offrande. Alors dis à ton voisin, à partir de cette année, je ne vais pas m'asseoir à côté de quelqu'un qui m'empêche de donner. Oh! Certains d'entre vous sont empêchés de donner par votre femme ou mari. Parce que chacun donne différemment. Tu donnes toujours différemment de ton mari ou de ta femme. Oui. Chacun donne différemment. Donc la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Si tu fais comme les couples en disant « Oh, nous sommes un couple ». Un jour, j'ai vu quelqu'un dire « Nous sommes un couple ». J'ai dit « Vous êtes quoi ?» Ils ont répondu « Nous sommes un couple ». Ils l'ont répété environ 10 fois. « Nous sommes un couple ». J'ai dit « On dit un couple, pas des couples ». Regardez, sortez votre offrande, prions.
Je vois une bénédiction financière venir sur vous en ce moment. Et la présence de Dieu, en effet, chasse la tristesse, le chagrin et toutes ces choses de nos vies. Père, libère ton peuple cette année. Nous nous relâchons nous-mêmes dans la richesse, Amen. par la confession et par le don, par ces gestes qui nous rapprochent et nous unissent. Qu'il n'y ait ni famine, ni difficulté, ni pauvreté dans nos vies, que ces épreuves soient absentes de notre quotidien en 9 ans en 2025. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. S'il vous plaît, venez déposer votre offrande. Apportez la prière si vous voulez donner. Si vous regardez en ligne, ne dites pas que vous êtes en vacances. Prenez votre argent et semez votre semence. Nous n'aimons pas cette attitude, d'accord? Ce n'est pas que nous ne voulons pas de vacances, mais semez votre semence. Pouvez-vous afficher les sujets de prière? Sujet de prière numéro 9, je crois. Numéro 11. Sujet de prière 11. Maintenant, eh bien, quelqu'un m'a signalé cela, vous voyez? Oui. Que je reçois en quelque sorte des échappatoires divines face aux petits voleurs, aux braqueurs armés, aux tremblements de terre, aux tsunamis, aux volcans. Maintenant, quelqu'un m'a signalé qu'il n'y a pas d'incendie. Le feu n'est pas dans la liste. C'est vraiment vrai. Le feu n'est pas dans la prière. Et aussi les inondations. Alors ajoutez le feu contre les incendies. Vous voyez les incendies de Los Angeles? Oui. Ça me rappelle quelque chose. Je suis sûr que ça vous rappelle aussi quelque chose. Des incendies et des inondations. Au nom de Jésus. Alors, quelqu'un devrait ajouter les incendies, qu'il s'agisse d'incendies domestiques, nationaux, à l'échelle de la ville ou d'inondations. Oui, au nom de Jésus. Oh, oui. Très bien. Je crois que la chorale a un chant. Très bien, accueillons la chorale. Il n'y a pas de meilleure façon d'entrer dans une année de grandeur et de progrès. Participez à un puissant moment de prière où nous cherchons direction, force et percée de Dieu pour l'an prochain. Faites le vôtre. Commençons l'année avec Dieu au centre. La prière et le jeûne commencent le 28 janvier avec la semaine de la résistance au diable, puis le 4 février avec la semaine de la présence de Dieu. Les prières auront lieu de 4h30 à 6h30 et de 18h à 19h30 à la First Love Church. Nous avons hâte de vous y voir. Une nouvelle année, un nouveau départ, un renouveau en lui, une année de grandeur et de progrès. Et devinez quoi? Nous clôturons nos 3 semaines de prière et de jeûne avec notre camp national Accomplis ton ministère. Ce sera un mélange parfait de moments de foi et de feu. Crois-moi, tu ne veux vraiment pas manquer ça. Alors prends rendez-vous avec nous du 11 au 15 février 2025 à l'école biblique Anakato. N'oublie pas, c'est l'occasion de te déconnecter, te ressourcer et te rapprocher du Christ et de l'Église. On se retrouve là-bas. Quelle est donc exactement la toute première chose que je fais quand je me réveille le matin? Alléluia. Père, merci pour ce merveilleux dimanche matin. Vraiment, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un court message biblique. D'accord?
et mon message s'intitule « Oui, j'ai vu les morts ». J'ai vu les morts, tu sais. J'ai vu qui? Les morts. Les morts. Et c'est précisément de ce sujet que je vais parler aujourd'hui, car mon message s'appuie sur le texte biblique que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, du verset 12 jusqu'au verset 15. D'accord? Verset 12, voilà. Maxime sur scène. Et j'ai vu les morts. Les morts, tu comprends? J'ai vu quoi? Les morts, déjà. J'ai vu les morts. Maintenant, j'ai vu les morts, aussi bien les grands que les petits, debout devant Dieu, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut également ouvert, celui qui est appelé le livre de vie. Et les morts furent alors jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres, selon l'ensemble de toutes leurs œuvres accomplies et réalisées. Verset 13. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort ainsi que l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut alors jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire toute personne dont le nom n'apparaissait pas dans ce livre, fut jeté dans l'étang de feu. D'accord? Maintenant, mon message comporte en tout 7 points principaux, ou peut-être même 8, selon la façon précise dont vous souhaitez les organiser. D'accord? Et chaque point commence par « J'ai vu les morts ». Maintenant, la raison pour laquelle cela suscite un si grand intérêt, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas facile de voir les morts. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent dire avoir vu. Quand les gens meurent, nous ne les voyons plus. Donc pour que quelqu'un dise « j'ai vu les morts », je veux dire, c'est l'une des révélations les plus extraordinaires que Jean ait eues sur l'île de Patmos, qui est une île située quelque part dans l'océan où il a été exilé. Cette île, mentionnée dans le récit, se trouve dans une région maritime éloignée. Et c'est là que Jean a reçu cette révélation remarquable. Alors aujourd'hui, si quelqu'un peut m'apporter une chaire ici, ce serait super. Comme ça, nous pourrons avoir une ambiance plus conviviale. Oui. Alors, êtes-vous prêts à prendre des notes, vos notes personnelles sur « J'ai vu les morts ». Très bien. Alors maintenant, premièrement, c'est un court message biblique. Quand j'aurai terminé, nous pourrons rentrer chez nous. Allô? Pourquoi? Pourquoi le dessus? Le dessus a beaucoup de traces. Quelqu'un sait comment faire ça. Maintenant, premièrement, j'ai vu les morts, les grands, oui, les grands. Il est écrit, les petits et les grands. Nous voyons donc ici qu'il y a 2 groupes distincts mentionnés. Alors, commençons par les... Voulez-vous commencer par les petits ou bien préférez-vous que nous commencions par les grands? Les petits. Les petits. J'ai vu les petits et les grands. Alors, qu'est-ce que les petits? Les petits, il y a de grandes personnes dans ce monde.
Et puis, il y a le reste d'entre nous qui sommes des petites gens. Oui. Tu comprends? Donc les grands, c'est comme les grands et les célèbres, c'est-à-dire toutes ces personnes importantes, influentes et reconnues, et les grandes personnes dans la société, les grands de ce monde. J'ai vu les morts, d'abord les grands, puis un peu plus tard les petits, tous là, silencieux. D'accord? Alors, qui connais-tu, tu sais, qui est grand Et qui est mort, quand il a dit « J'ai vu les morts », il a vu les grands, les grandes personnes que tu connais, que nous connaissons dans ce monde. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Est-ce que ce truc est propre? Et je vais nettoyer mon iPad un peu plus tard, après. Maintenant, j'ai vu les morts, les petits et les grands. Quand j'ai lu ceci et que Dieu m'a donné la révélation, j'ai dit « et j'ai vu les morts ». Commençons par les petits, les inconnus. Ma mère? Je vais commencer par ma mère. Oui, j'ai vu les morts. Cela veut dire que j'ai vu ma mère et mon père, que vous ne connaissez pas. Vous êtes avec moi? Oui. Oui. Et qui d'autre connais-tu? Ton frère? Oui, oui. J'ai vu les morts, c'est ce que ça veut dire. L'évêque Coucou était là. Et notre petite qui est partie, Marie. Et qu'est-ce que c'est? J'ai vu les morts. Oui. En fait, j'étais vraiment dans un endroit où j'ai vu tous les morts. Oui. J'ai vu les morts. Les petits et les grands de toutes sortes. Donc, je ne sais vraiment pas exactement quelle petite personne tu connais qui est morte. Puis les grands, j'ai vu les morts, les grands. Qui? Quelle grande personne connais-tu? Michael Jackson. Donc j'ai vu Michael Jackson. Ah oui? Wow. Et vous ne savez pas? Vous agissez comme si vous ne connaissiez personne, comme si toute l'Église était silencieuse. Le président Rowley est mort. Wow. Président Mills. Jimmy Carter. La princesse Diana. Billy Graham. J'ai vu les morts. Reinhard Bonnke. Andy Croupton. André Couche, Simply. Catherine Kuhlman. Ida Hossa. Nelson Mandela. Abdel Razak. Muhammad Ali. Je les ai vus. Maintenant, regardez le verset. Tout le monde. Verset. Se tenir devant Dieu. La dernière fois que vous les avez vus, ils étaient allongés. Vous voyez, c'est un choc. La dernière fois que vous avez vu les morts, ils étaient allongés. Ils étaient allongés à l'hôpital. Ils étaient allongés à la maison. Ils étaient allongés dans le cercueil. Ils étaient exposés. Ils étaient allongés à la morgue. Mais j'ai vu les morts debout. Waouh! Wow. Tout le monde était debout. C'est une courte leçon biblique. Continuez à regarder la Bible. Tout le monde était debout. Tous ceux que vous aviez vus allongés la dernière fois, il y a peu de temps, sont maintenant tous debout devant vous. Waouh! Waouh! Sérieux. Sérieux. Qui d'autre connais-tu? Le petit? Ta mère? Combien?
ton colocataire. Oui, ton colocataire qui est mort, tu te souviens? Quel âge avait-il? 25. 25 ans. Hein? Eh bien, tu sais, ton bien-aimé. Oui. Sa chère bien-aimée, elle est morte avant même qu'il ne puisse l'épouser, hélas. Sérieux. La dernière fois que tu l'as vue, elle était allongée, elle est debout. Hein? Ils étaient tous debout, rassemblés ensemble. Et il a dit, j'ai vu d'abord les petits, puis ensuite les grands. Hein? Waouh! Sérieux. Sérieux. Et des amis aussi? Tu n'as pas d'amis, tu sais? Ta mère, ton père? Des camarades de classe? Oui. Des camarades de classe? Oui, alors? Il a dit simplement, je les ai vus et ils étaient debout. Et? Ils étaient debout. Ils n'étaient pas allongés. La dernière fois que tu les as vus, ils étaient dans un cercueil. La dernière fois que tu les as vus, c'était calme, allongés par terre ou allongés dans leur lit. Ou allongés à des funérailles et les gens défilaient devant eux. Oh, oublie cette image. Des images sérieuses, nos yeux ont vu les morts. Combien d'entre vous, avez-vous entendu parler de ces gens qui ont vu les morts? Petits et grands. Tenez-vous devant Dieu. Donc, c'est assez alarmant. Et j'espère que quelque chose en toi changera d'ici la fin, parce que j'avais déjà fait 3 points. Je vous ai dit que mon sermon n'a que 7 points. Est-ce un message merveilleux? Oui, Combien d'entre vous sont étonnés, Flow Church? J'espère que vous regardez aussi. Je vois quelques personnes de Flow Church, environ 1 millier. Fantastique. Ensuite, et les livres furent ouverts l'un après l'autre et un autre livre. Très bien. Verset 13. Et la mer rendit alors les morts. La mer. Maintenant, la mer, c'est intéressant qu'il n'y aura plus de mer. Oui. Et chaque année, ce sont environ 320 000 personnes qui se noient dans la mer. Oh, oui. C'est le chiffre du nombre de personnes qui se noient dans la mer chaque année. Alors là, les poissons, et ceux d'entre vous qui aiment ou pas le poisson frit, je ne sais pas. Oui, eh bien, toutes les armes ici, vous êtes là. Ben, ouais, tu vois. Le Titanic a eu 1500 personnes noyées en mer, disparues, mais ce n'est pas le plus grand nombre. Pour un seul navire, le plus grand nombre de personnes jamais noyées à bord d'un seul bateau, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Un navire allemand appelé Wilhelm. Wilhelm est un nom allemand. Guillaume Gustloff. Et 9400 personnes sont mortes alors qu'elles étaient toutes à bord. Et ils ont tous coulé. C'était un immense navire. 9400 morts, presque assez pour remplir Independence Square. 9400 personnes. Et ils se sont tous noyés en même temps. Oui. Fantôme de Guillaume Gustloff. C'est ça. La mer a rendu ses morts. Donc la mer, à elle seule,
est un grand réservoir d'âmes. Oui. Amen. Oui. Traite des esclaves, tous les navires qui, je veux dire, ont chaviré, coulé, sombré, tous ont rendu leur mort. Je pense que la mer est un lieu majeur. Oui. Donc, j'ai vu les morts. Les pays avec le plus grand nombre de noyades accidentelles dans le monde. Numéro 1, la Guyane. Numéro 2, Haïti. Numéro 3, Saint-Vincent. Numéro 4, les Bahamas. Numéro 5, le Belize. Numéro 6, Sainte-Lucie. Et numéro 7, le Suriname. Oui, parce que ce sont des îles entourées d'eau. Proportionnellement, de façon proportionnelle, oui. Okay. Êtes-vous prêts pour le numéro? Combien de points ai-je? Je vous ai dit que c'est une courte leçon biblique. Le numéro 1, c'est « J'ai vu les morts ». Les petits, ce sont vous, les gens que vous connaissez, les petites gens que vous connaissez, les petites gens que nous connaissons tous. Le numéro 2, c'est « J'ai vu les morts », les grands, c'est-à-dire les grandes personnes que nous connaissons, comme la princesse Diana. Oui, la reine. Oui, la reine, j'ai vu la reine. Nelson Mandela. J'ai vu Nelson Mandela. Kofi Annan. Kofi Annan. Président Rollins. Le président Mills. Wow. Alors, et ils étaient tous debout. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de réseau. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas contactés. Tous les morts sont encore vivants. Oui. Mais ils n'ont pas pu nous contacter. Comme les avions de la Malaysia Airlines qui sont tombés dans la mer. J'ai lu récemment qu'ils ont donné un contrat à une autre entreprise pour voir si elle peut le retrouver sur la base du « si vous trouvez, nous vous paierons ». Oui, si vous trouvez, nous vous paierons. Parce qu'ils n'ont même pas trouvé une chaise ou même une épingle, un morceau de métal de tout cet avion. Donc, peut-être que les gens sont quelque part, mais ils n'ont pas pu établir de contact. Peut-être sur une île. Mais ici, voici les morts. Ils étaient tous debout. Numéro, à quoi veux-tu qu'on passe? 3. Hein? Numéro 3, j'ai vu. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Les morts debout. Numéro 3. Numéro 4, j'ai vu les morts qui s'étaient noyés dans la mer. Tous les morts qui s'étaient noyés dans la mer. Oui, même parmi nos membres d'église, nous avons 2 membres qui se sont noyés. Ils étaient du placenta. Eux aussi se sont noyés. Plage de Myoto. Plage de Myoto. J'ai vu les morts qui s'étaient noyés. La mer les a rendus. Alors j'ai vu les morts, les petits. J'ai vu les morts, les grands. J'ai vu les morts debout. Numéro 4, j'ai vu les morts qui s'étaient noyés. Numéro 5, j'ai vu les morts tranquillement assis, en train de lire. Oui, en train de lire, ouais, leur propre histoire. Oui. C'est comme, vraiment, c'est comme ça. Debout et en train de lire. Il est véritablement écrit, regarde bien, j'ai vu les morts et les livres furent ouverts. Et pourquoi ont-ils été ouverts? Pour lire. Oui. Donc j'ai vu les livres ouverts et un autre livre a été ouvert, d'accord, qui est le livre de vie, c'est différent, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Alors, à ce moment-là, j'ai vu les morts commencer à lire attentivement leur propre histoire, puis vérifier soigneusement les archives. Tu es en train de l'écrire? Vérifier les archives de leurs œuvres? Vérifier l'historique de leurs œuvres sur terre? Et vérifier leurs comptes comme s'ils montraient
exposait les documents de ta vie et de la mienne. Et compte au jour le jour. J'ai vu les morts lire des livres. Des livres étaient produits pour chacun. Tout le monde avait un compte. Donc tu vérifies le tien. Tu vérifies le tien parce que nous allons être jugés quand tu vas au tribunal. Tu as tes documents. L'autre personne a aussi ses documents. Tu passes en revue. Ce n'est pas seulement le juge qui a des documents. Nous avons tous des documents avec lesquels nous venons. Des livres ont été ouverts. Chacun de nous. Donc les comptes, tes disputes, Et tu vois, si tu t'es disputé avec quelqu'un sur terre, tu iras te tenir à côté de cette personne, comme ça, vous serez ensemble comme ça pour aller au jugement. oui, oui. Toi et ceux avec qui tu t'es disputé, vous serez là comme ça. Et puis les livres seront apportés, et j'ai vu les morts en train de lire les livres sur leur vie. Et tu vois, il n'est pas question de leurs bonnes œuvres, mais de leurs œuvres. Ce ne sont pas leurs bonnes œuvres, ce sont leurs œuvres. C'est vrai. Des activités. Et Oui. Donc j'ai vu les morts lire les livres de leur vie, les comptes. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, mais qu'ils n'ont, en fin de compte, pas pu accomplir. Les péchés. Non, c'est pour ça qu'il est bon de confesser ses péchés matin et soir. Tu confesses le soir, tu confesses le matin. Mais je ne sais pas si cela fera partie du livre, mais il est écrit « J'ai vu leurs œuvres ». Ils t'ont vu dans la pièce devant le grand écran regardant de la pornographie. Et comme, voilà tes œuvres. Hey. Sérieux. Dis à quelqu'un, sérieux. Sérieux. Et regarde dans tes poches. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Sérieusement. Ouais. j'ai vu les morts et ils étaient tous en train de lire, comme si on leur donnait à chacun des livres. Tout le monde vérifiait, donc de 1991 à 2013, 2016. Et ils vérifiaient comme on vérifie un compte pour voir si c'est exact. Je veux dire, ou si tu as oublié quelque chose. Je veux dire, c'est ce qui t'a été donné. Tous les livres ont été apportés aux morts. Tous avaient des livres. Sérieux. Sérieux. Je suis même parfois effrayé pendant que je prêche. N'oublie pas de... Non, ne te dispute pas. Écoute, ne te dispute avec personne. C'est l'un des conseils que je te donne. C'est vrai. Parce que vous serez debout ensemble, on est comme ça, comme ceci. Tu regardes cette stupide personne. Pourquoi me suis-je disputé avec elle? Et puis les notes des comptes, aucun détail n'a été oublié. Tu sais comment c'est quand quelqu'un te raconte une histoire, il te donne sa version. Oui, hein? Et il ne te dit pas tout. La Bible dit, celui qui plaide sa cause le premier paraît juste. Celui qui vient le dire en premier, on dirait toujours que c'est une bonne personne. C'est une personne juste. Quand tu entends toute l'histoire, tu seras étonné. Musicien, tous les livres et tous les morts. Et c'est intéressant, petits et grands, tu penses que seuls les grands ont des problèmes. Non. Les petits garçons ont des problèmes. Oui. Les petites filles, je te dis. Oui. Toute la série de garçons. Oui, bien. Dont tu tombes amoureuse. Et ça, c'est toi aussi. Oui. J'ai vu tes œuvres. D'accord, tous tes voyages à Dubaï. Je veux dire, en fait, ils vont apporter... Oui, ils vont apporter
les détails. Les détails. Et c'est bien Jésus, n'est-ce pas? Tu sais, un jour, je lisais, des Américains suivaient quelqu'un au Ghana. Ils suivaient cette personne à cause de certains crimes qu'il avait commis. Mais le jour où ils l'ont arrêté, oh, c'était comme, non, tu sais, tu ne peux pas. Ils l'ont suivi. Ils ont volé avec lui. Ils ont pris l'avion avec lui. Ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi à bord. Pendant qu'il voyageait ici, il voyageait avec lui. Quand il revenait avec lui. Quand il assistait à des fêtes à Accra, ils y assistaient avec lui. Et Oui, au moment où ils l'ont arrêté, c'est comme s'ils avaient des dossiers sur tout. Donc, quand on arrive à ce passage, j'ai vu les morts, ils le disent, les dossiers qu'ils vont sortir, hein? Si le gouvernement américain peut produire des dossiers et qu'ils disent que quand il voyage en première classe, il voyage comme ceci, il va là, il fait cela, il vient ici. Il voyageait avec lui partout, le suivait. C'est sérieux. Donc, franchement, nous avons aussi trompé des gens sur Terre. oui, Mais franchement, quand les livres seront ouverts et que la lecture commencera, ça ne va pas être facile. Je pense que les gens les plus heureux seront les missionnaires. C'est ce que je pense. Oui, les missionnaires. Pour moi, c'est ce que je pense. Ouais. Parce que chaque étape de leur vie, même s'ils vont au marché, cela fait partie de leur mission. Parce ils sont réellement partis en mission. Même s'ils vont au marché, c'est le marché dans le cadre de leur mission. J'envoie 35 nouvelles missions. Oui. 70. Écoute, mon cher ami, tout ce que Dieu t'a donné est mis dans ton cœur à accomplir. Chaque iota, chaque petit détail, chaque petite chose, il l'enregistre. Il vole avec toi. Tu vois? Il fait quoi? Il vole. Il vole avec toi. Mais alors, qui vole vraiment? Le suivi rapproché, c'est surveiller vos affaires. Chaque cadeau que vous offrez, toutes vos œuvres, toute votre aide, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez fait. Il est dit, les livres furent ouverts. J'ai vu les morts. Ils ont tous reçu des livres. Regardez, nous avons participé à de nombreuses croisades où nous donnions simplement des livres aux gens. De nos jours, nous ne donnons plus autant de livres, mais nous en donnons. Je donne des livres, les livres furent ouverts. Il y avait des rivaux qui disaient, voici les dossiers, viens, hé toi, tiens-toi là. Et ils étaient déjà debout. Personne n'était assis. Oui, ceux d'entre vous qui sont debout ou assis sur les côtés, en train de se détendre. J'ai vu les morts se tenir debout. J'ai vu les morts, les petits. J'ai vu les morts, vos petits amis, nos petits inconnus. Les femmes des gens qui sont mortes, celles sont incluses parmi les petits. Les maris des gens, je les ai vus, leurs œuvres. Robert Laden a essayé d'écrire dans son livre Les généraux de Dieu, il a essayé de raconter un peu l'histoire, oui, des gens. Mais cela ne pourra jamais être comparé au livre qui sera ouvert à ton sujet. Oui. Chaque fois que tu as apporté de la nourriture à ces prisonniers, chaque fois que tu as apporté de la nourriture à la prison, que tu as nourri ces pauvres gens et donné de l'argent chaque mois pour aider, chaque action est écrite. Fénit. Vous savez, j'ai ce sentiment que lorsque nous arriverons au ciel, des gens diront, je veux retourner pour en faire plus. J'aimerais pouvoir retourner et en faire davantage. Oh, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes debout. Ce n'est pas un message du genre « j'ai vu les morts ». Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas mort, vous ne l'êtes pas. Quand vous êtes mort, vous restez debout, mais maintenant, vous pouvez vous asseoir. Et un jour, j'ai vu les morts lire eux-mêmes leur propre histoire. Miséricorde.
numéros. Combien de numéros vous ai-je donné? 5. L'homme de l'écran, est-ce que tu écris? J'ai vu les morts, les petits, j'ai vu les morts, les grands, j'ai vu les morts debout, j'ai vu les morts qui s'étaient noyés dans la mer, j'ai vu les morts lire leur propre histoire, vérifier les archives de leurs œuvres, voulant les modifier. Cela veut dire que notre format editini equialensu, j'ai dit quelque chose de petit. Tu verras une offrande de 40 et tu veux ajouter un 0, 400. Tu crois que c'est des élections, que tu ajoutes des chiffres. Tu as vu une offrande de 40, tu veux ajouter 4, 0, hein? Ou bien tu offres 64, tu veux ajouter 1, 641. Hé! Ah, Seigneur, j'ai vu les morts. Combien de numéros as-tu, s'il te plaît? 5. Numéro 6. J'ai vu les morts, vérifier les noms, vérifier encore et encore les noms. Prenant le temps de s'assurer que chaque nom était bien inscrit, vérifier les noms dans le livre de vie, ce livre où sont écrits les noms, vérifier les noms dans le livre de vie, sans relâche, avec attention. Il l'a dit. Il a dit, quiconque, hein? Verset 13. Continue. Il jugera chaque homme selon ses œuvres. Et quiconque n'a pas été trouvé, non, qu'est-ce que cet homme fait dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. Donc le livre de vie est le livre dans lequel on vérifiera ton nom. Alors, pourquoi vérifierait-on? Oh, parce qu'il y a beaucoup de Sami, de Samuels, par exemple. Et il y a beaucoup d'Emmanuel. Et il y a beaucoup de Jones. Oui. Si votre prénom est un nom simple, par exemple, comme un nom unique et distinct, mais si votre prénom fait partie de ces noms, Michel, les Michael espèrent que je dis Michael. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui porte exactement le même nom que l'un de nos pasteurs. Je connais Emmanuel Kwanzaa, j'en connais au moins 2 ou 3 différents. Ils ne sont pas de la même famille. Emmanuel Mensah aussi, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'Emmanuel Mensah. John Boateng, réfléchis, vraiment réfléchis. Les gens on va gagner sur eux, alors vérifie celui-ci, ce nom. Apocalypse chapitre 20, verset, si le nom de quelqu'un n'était pas trouvé dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. J'ai vu les morts en train de vérifier les noms. Sérieux. C'est Whitney? Tu seras. Tu vois, Whitney n'est pas une si grande compagnie. Il y a Whitney Houston et il y a toi, Whitney. Et il y a encore d'autres Whitney. Si je te voyais, tu pourrais chercher Whitney sur Google et voir combien de Whitney il y a. Celle-ci, c'est Whitney de la First Life Church. Whitney. Avant que tu ne t'en rendes compte, il y a 46 000 Whitney dans le monde. Et tu vas vérifier, c'est pour ça que de nos jours, quand je demande aux gens d'écrire et de mentionner leur nom, je leur dis de mentionner leur nom et leur adresse, mais c'est pour ça que, tu sais, quand ils font un contrat, ils écrivent « Monsieur Emmanuel Mensah de la boîte postale, ceci ». Oui, c'est comme s'il correspondait à ton nom. J'ai vu les morts. Hein? En train de vérifier les noms. C'est mon nom dans le livre de la vie. Waouh! Ton avis? Sérieux, genre? Alors, est-ce que ton nom sera dans le livre de vie?
Tu vois, ton nom doit mettre dans le livre de vie. Tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas juste rejoindre une église. Tu ne peux pas juste venir t'asseoir ici et dire que tu vas y aller, peu importe. Jésus a dit, je ne t'ai jamais connu, tu ne me connais pas, j'étais toujours là. Non, j'ai dit que je ne te connais pas. Est-ce que Jésus te connaît? Personnellement, je ne t'ai pas amené à l'église ce matin pour t'enseigner autre chose que de connaître Dieu personnellement. Ce n'est pas pour que tu assistes simplement à un culte. J'attends juste que ça se termine. J'attends juste que ça se termine. C'est une occasion pour toi de connaître Dieu personnellement. Dieu n'est pas ennuyeux. Certaines personnes pensent que Dieu est ennuyeux. C'est toi qui es ennuyeux. C'est toi la personne ennuyeuse. Combien de témoins as-tu trouvé? Avec quoi beaucoup est Debio, Whitney, Ashley, Whitney, Avalon, Whitney, Blake, Whitney, Bone, Whitney, Chadwick, Whitney, Conda, Whitney, Carmen, Whitney, Cruza, Whitney, Dusty, Whitney, DeLeon, Gardner, voiture à essence, déjà, Houston, Jason. Et toi, tu es quel Whitney? Whitney Hélène. Whitney Hélène. Tu vois? Maintenant, il y a un peu de confusion. Quel Whitney es-tu? Des Whitney, il y en a. Même mon nom, Doug. Maintenant, pas mal de gens ont commencé à utiliser ce nom. Oui, ne te bats pas. Tu ferais mieux d'aller dire que tu es Daggy. Qui sait? J'ai dit que je ne me vérifie pas moi-même. Tu attaques. Qui sait? Avant que je ne m'en rende compte, un ange va te donner une bonne gifle. Toi qui viens usurper l'identité de quelqu'un. Il demande, êtes-vous l'évêque? Oui, je le suis. Écoutez, je connais quelqu'un qui a nommé son enfant Bishop Dag Hayward Mills. C'est-à-dire, le prénom est Bishop, le deuxième nom est Dag, puis Hayward et Mills. Il lui a donné tous ses noms. Alors, quand il arrivera au paradis, il dira, vérifiez son nom, Bishop Dag Hayward Mills. Bishop Dag Hayward Mills, d'accord? Venez par ici. Donc, même moi, je vais devoir vérifier et me battre pour les noms. Sérieux. Wow. Alors, combien de numéros as-tu? Nous arrivons à la fin. J'ai vu les morts, les petits. J'ai vu les morts, les grands. Wow! J'ai vu les morts debout. Debout. La dernière fois que tu les as vus, c'était comment? Ils étaient allongés. Numéro 5, j'ai vu les morts. Non, j'ai vu les morts qui s'étaient noyés dans la mer. Numéro 5, j'ai vu les morts en train de lire leur propre histoire, vérifiant les archives de leurs œuvres. Hein? Qu'ont-ils écrit là-bas? Voulant modifier, entre parenthèses, s'il te plaît. Voulant simplement modifier les œuvres. Numéro 6, j'ai vu les morts, eux, chercher des noms. Dans le livre de vie, numéro 7, j'ai vu les morts nager. Oui, nager. Oui. Ils ont été jetés dans un lac. Eh bien, que feras-tu dans le lac? Pas à côté du lac. Ils étaient dans le lac, en train de nager. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas nager, ce sera pire. Comme si tu n'as jamais appris à nager et que tu vas aussi dans le lac de feu. Agbena. Je ne sais pas ce qui va t'arriver. J'ai vu les morts.
nager? Oui. La mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu. C'est là ce qu'on appelle la seconde mort, dans un lac de feu. Donc, nous devons tous déterminer lequel de ces 7 points est le plus effrayant pour vous. Mettez-les là. Numéro 5. Lequel de ceux-ci est le plus préoccupant pour vous? Quelqu'un dit numéro 6. J'ai vu qu'il vérifiait les noms. Comme beaucoup de gens avec ton nom. Et puis quelqu'un dit numéro 5. La modification, les œuvres que tu veux modifier. Oui. Je veux travailler pour Dieu. Amen. Je veux vraiment me donner au travail. Et je veux vraiment encourager, si tu es jeune, je veux t'encourager à être une personne spirituelle parce que c'est passionnant d'être spirituel. Tu sais, j'allais à l'église et je trouvais ça très ennuyeux. Je veux dire, mon prêtre préféré était celui qui disait « Aujourd'hui, on chante première et dernière strophe ». Tu te souviens de ça? Il y a certains prêtres qui n'aiment pas passer par tous les couplets. Donc, si c'est l'hymne 614, ils disent que nous allons chanter la première et la dernière strophe. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Eux, ils chantent chaque couplet. 7 versets. Des couplets très longs avec le refrain. L'Église m'ennuyait jusqu'à ce que je naisse de nouveau. Quand je suis né de nouveau, tout est devenu passionnant. Je suis heureux de dire que je suis content de venir à l'Église. Oui. Je suis heureux de profiter de Dieu. Et moi, personnellement, spirituellement, dans ma marche personnelle avec Dieu, personne ne me force à lire un livre ou la Bible. Il y a un problème chez vous si on doit vous forcer à être ici. Vous ne connaissez pas vraiment Dieu, le Dieu que nous servons, créateur du ciel. Il n'y a rien de plus, rien d'ennuyeux en lui. Tout ce qui t'excite, même si tu as découvert la drogue, c'est lui qui a créé ces substances chimiques et leurs effets. Il les connaissait avant toi. Il n'y a personne de plus passionnant que Dieu. C'est vrai. C'est toi qui Satan a donné de petites choses à faire et tu continues à les faire et tu penses que tu es excité. Tu es juste en train de découvrir le sexe. Quelque chose que Dieu a créé, c'est une chose vraiment fantastique qui transcende la compréhension humaine. Comment cela fonctionne même chez tous les animaux et chez les humains pour produire des enfants et pour produire le mariage. C'est une chose vraiment merveilleuse. Ouais. Même ça, Dieu a dit, je placerai en toi un désir pour l'homme. Amen. Eh bien, comme une punition. C'est une punition d'aimer un homme, et toi aussi tu le fais. Amen. Amen. Alors, en cette nouvelle année, nous allons tous ensemble nous lever et servir le Seigneur avec joie. Pour conclure, je veux vous montrer Ecclésiaste 1, un verset vraiment merveilleux. Verset 14. Change la version, s'il te plaît. J'ai vu toutes les œuvres, tout ce qui se fait, tout ce qui s'accomplit et tout ce qui est entrepris sous le soleil. Et voici, je le dis, tout cela, tout ce qui est réalisé, n'est en fin de compte que vanité et poursuite du vent. Ce mot « poursuite du vent » dans la version King James, c'est le mot « vexation d'esprit ». Change la version pour qu'il puisse voir. King James, j'ai vu toutes les œuvres qui sont faites. Voici, tout n'est que vanité et vexation d'esprit.
Mais si tu changes de version, ce mot vexation signifie en réalité essayer d'attraper le vent. Mais dans les autres versions, c'est écrit comme ceci, c'est poursuivre le vent. Nirv, courir après le vent. Veux-tu courir après le vent ou veux-tu servir Dieu? Servir Dieu. Veux-tu courir après le vent ou servir Dieu? Regarde la version américaine, c'est comme essayer d'attraper le vent. Oui, comme essayer d'attraper le vent. Et c'est une punition. Au lieu d'essayer d'attraper le vent, essayons de gagner des âmes et de servir Dieu. Amen. Ecclésiaste 1, 17 dit la même chose. Il est écrit, j'ai compris, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, la folie et la sottise, et j'ai compris que cela aussi, c'est de la vexation. Mais qu'est-ce que ça donne dans l'autre version? Une autre version. C'est comme essayer d'attraper le vent. Donc, si j'appelle un jeune homme et que je lui dis, toi, viens ici, va attraper le vent là-bas, vas-y, attrape celui-là. Quand tu l'auras attrapé, alors tu reviens. Tu as trouvé le vent? Vas-y, il est là, le vent est là. Vous savez, quand j'étais au lycée, on nous envoyait de l'ouest à l'est en nous disant, va et donne ce message à Senior Azuma Titles. On demandait qui est-ce? C'est leur nom. Ils disaient que c'était leur nom. Senior Azuma, en fait, n'existe pas. Tu marches, et à chaque maison, tu demandes où? Qui est Senior Azuma Titles? C'est une punition que de partir à la recherche du vent. Phil Angelbo. Titre Senior Azuma. As-tu trouvé le vent? Continue de courir, tu finiras par trouver le vent. Peut-être demain. Et tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est courir après le vent. L'argent, nous courons après le vent. Le mariage, nous courons après, tu vois. Le mariage, tu n'obtiens pas ce que tu pensais obtenir. Pas du tout. L'argent, on dirait que tu n'en as pas beaucoup. La politique paraît ne pas marcher. L'Amérique va en Amérique. Et où encore? Allemagne. Allemagne, Canada. Va là-bas et vois s'ils l'ont trouvé. Waouh! Combien veulent courir après le vent? Dis à ton voisin, est-ce que tu vas courir après le vent ou tu vas courir après le Seigneur? Le vent. Le vent. Moi, je vais courir après le Seigneur. Amen. Moi, je vais courir après le Seigneur. 2025 est une année pour courir après le Seigneur. Chercher Dieu avec ardeur. Hein? Tu vas apprendre à devenir un géant spirituel. Amen. Oui, tu vas devenir un géant spirituel en Dieu. Oui. Amen. Oui, tu deviendras un géant spirituel. Oui. Dès que tu es ici, tu vas te transformer en géant spirituel. Tu ne t'en lasseras jamais. Dieu est trop passionnant. Oh, eh bien oui. Oui, nous n'allons pas l'abandonner. Et c'est agréable. Quand je suis arrivé plus tôt et qu'il menait la louange et l'adoration, j'ai vu les jeunes juste s'abandonner. C'est magnifique. C'est tout ce qu'on veut. L'Église, c'est pour les jeunes. C'est pour les nouveaux-nés. Et ce n'est pas dans le sens sexy, genre « Hey bébé », peu importe, des nouveaux-nés spirituels. Levez-vous, levez-vous. Dis, j'ai vu les morts. J'ai vu mort. Eh bien, Ils ne meurent pas. Ouais, vous tous. Allez-vous servir le Seigneur ou courir après du vent? Courir après du vent? Courir après du vent? Un peu de vent par-ci, par-là? Non, nous allons servir le Seigneur. Amen. Père, nous te rendons grâce et te louons pour aujourd'hui, pour ta sainte parole. Tu nous guides, tu nous conduis. Tu nous montres ce que nous devons faire. Tu nous montres l'avenir.
Tu nous montres l'éternité. Nous te rendons grâce et nous te louons. Bénis-nous, ô Seigneur, et aide-nous dans notre service. Pose ta main sur ton cœur, engage-toi et dis, Seigneur, lorsque le jour viendra, lorsque les livres seront ouverts et qu'on fouillera les archives de ma vie sur terre, ô Dieu, je veux que ces archives témoignent de grandes et belles choses, de combien je t'ai aimé, de comment je t'ai servi et de comment je me suis donné à ton obéissance pour être ton serviteur. Merci. Je prie sincèrement pour chacun, Jésus, dont la main est posée sur le cœur, Seigneur, qu'un jour il fasse vraiment partie de ce groupe. Nous prions, Seigneur, pour que nous ne soyons pas attristés lorsque les livres seront consultés, que lorsqu'il s'agira de nos œuvres, il n'y ait pas seulement un paragraphe, mais des pages entières, page après page, page après page, page après page de bonnes œuvres qui te plaisent. C'est notre prière, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir bénis. Seigneur, nous te prions afin que toute querelle qui s'avère inutile puisse véritablement prendre fin. Nous te demandons aussi que toute lutte qui n'a pas de sens, toute lutte vaine, s'arrête enfin et que nous soyons, chacun de nous, consacrés entièrement à ton service. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Et alors que chaque tête est inclinée et chaque œil fermé, peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Pasteur, prie avec moi, aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau, mais tu veux naître de nouveau parce que oui, j'ai vu les morts. Peut-être que tu n'es pas sûr que ton nom sera inscrit dans le livre de vie ou non. Pasteur, prie avec moi. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Si tu es ici dans ce cas, que tu veux donner ta vie à Dieu, que tu veux que je prie avec toi, que tu veux que je t'aide à connaître Jésus aujourd'hui, alors lève la main là où tu es. Lève simplement ta main droite comme ceci. Lève-la comme ceci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as levé la main, si tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Viens d'où tu es. Avance jusqu'ici devant. Je veux prier avec toi. Marche simplement vers l'avant. Je veux prier avec toi. Tu n'es pas sûr que ton nom soit inscrit dans le livre de, mais tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Viens, tiens-toi ici avec ta main levée ainsi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu auras peur le jour de l'éternité. Mais aujourd'hui est un jour de salut. Viens et prions ensemble. Peut-être que tu es ici, tu es chrétien, mais tu n'es pas vraiment sûr que ton nom soit inscrit dans le livre de... Peut-être que tu viens à l'église, mais peut-être qu'aujourd'hui tu veux dire, Seigneur, je ne suis pas sûr de certaines choses. Je veux aussi te donner l'occasion de venir les rejoindre afin que je prie avec toi. Si tu es ici dans ce cas, lève la main et viens tout de suite. Je veux prier avec toi alors que nous allons bientôt terminer. Mais je veux prier, je veux que tu fasses partie de la prière avant que nous terminions. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Très bien. Maintenant, levez les mains, tout le monde, et dites cette prière avec moi. Dites, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Merci. S'il te plaît, lave mes péchés avec le sang de Jésus. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie à partir d'aujourd'hui. Dis de tout ton cœur, à partir d'aujourd'hui, je suivrai Jésus, je servirai Jésus. Merci Seigneur. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie. Lave-moi avec le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, allez avec notre sœur qui est, applaudissez et sortez votre Sainte Seine. Je vous invite à prendre la Sainte Seine, s'il vous plaît. Prenez la Sainte Seine. Père, merci pour le corps de Jésus. Que la guérison vienne sur nous, ainsi que ta bénédiction et ta puissance dans nos vies. Le corps de Jésus-Christ.
te soutiendra toujours. Il te rendra entier. Il te donnera la vie. Quand je verrai le sang, oh. Oui, je passerai au-dessus de toi. Que le sang de l'agneau parle en notre faveur. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de toi. Le sang de Jésus. Levez les mains pour recevoir votre bénédiction. Quand je verrai le sang, je passerai sans aucun doute au-dessus de toi. Oh oui. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Je passerai au-dessus de toi. Que les bénédictions du Seigneur reposent sur toi. Qu'il vous garde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te donne la paix. Pose ta main sur ton cœur et reçois la paix. Puisses-tu avoir la paix avec Dieu. Puisses-tu ne pas être en conflit avec Dieu. Puisses-tu ne pas lutter contre Dieu. Puisses-tu dire oui à Dieu pour tout ce que Dieu exige de toi. Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon et ce que l'on exige de toi. Puisses-tu ne jamais te battre avec Dieu tout au long de 2025. Puisses-tu avoir la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Que le Seigneur te donne la paix et qu'il te fasse grâce. Et que le Seigneur pardonne toutes les erreurs, les iniquités, les transgressions et toutes les choses qui apportent des malédictions. Que le sang de Jésus éteigne toute raison légale et toute base légale pour une malédiction dans ta vie. De quelque manière, forme ou apparence que ce soit. Je prie et je te bénis. Fais-moi entendre ton amen le plus fort. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je veux que vous sortiez le sujet de prière numéro 9. Je veux que nous nous levions et prions sur ce sujet tout de suite avant que nous... Où est le numéro 9, s'il vous plaît? C'est le numéro 9? Numéro 11, pardon. Regardons tous cela et prions ensemble en ce moment. Père, Seigneur, je prie pour de plus grandes délivrances divines de toutes les œuvres du mal tout au long de 2025. Je reçois des délivrances divines, des braqueurs armés, des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans, des inondations, des incendies, de la guerre, des missiles, du terrorisme, des bombes, des crashs d'avions, des accidents de voitures, des chutes, des blessures, de l'eau contaminée, tout type d'empoisonnement, des attaques chimiques, de la guerre nucléaire, de la consommation de choses nocives, des AVC, des crises cardiaques, du cancer, des blessures douloureuses, des diagnostics médicaux malveillants, des maladies incurables, des opérations chirurgicales, des hospitalisations, des traitements médicaux coûteux et de la mort prématurée. Les funérailles ne feront pas partie de ma vie en 2025. Personne n'aura pitié de moi en 2025. Il me rassasiera de longs jours et me montrera son salut en 2025. Ma vie sera plus grande et meilleure en 2025 et je serai délivré de toutes ces choses en 2025. Lève la main et prie maintenant. Seigneur, que chacune de ces paroles que j'ai prononcées soit ma part. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais rien, absolument rien ne m'atteindra, seulement de mes yeux. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as fait de l'Éternel, qui est ton refuge, même du Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Taramadosa kambandaramamanda. Père, accorde la délivrance à tes enfants. Accorde à tes enfants la délivrance de toutes ces plaies, du feu, des volcans, de la guerre, des missiles, du terrorisme,
des bombes, des accidents cérébraux, des accidents de voiture, des chutes, des blessures, de l'eau contaminée, de toute forme d'empoisonnement, des AVC, du cancer, de la crise cardiaque, des opérations chirurgicales, des diagnostics médicaux maléfiques, de la mort prématurée, de l'hospitalisation au nom de Jésus, que ce soit dans les champs, dans l'herbe, en voiture, par voie terrestre, maritime ou aérienne. Nous prions pour la protection contre les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies, les inondations, la guerre, les missiles, la terreur, les bombes, au nom de Jésus. Mon Dieu, que tout le monde lève la main et prie. Numéro 11. Mon Dieu, 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais rien ne m'atteindra. Tu ne feras que contempler de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, même du Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Père, nous prions cette prière de protection pour chacun de tes enfants, pour tous ceux qui sont représentés ici, pour chaque famille. Au revoir. Chaque foyer, chaque lieu d'habitation, chaque unité, chaque endroit, Seigneur, chaque maison, chaque famille, chaque enfant, chacun de tes enfants, ici et à l'étranger, 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 mon Dieu, par les airs, par l'eau, par la terre, mon chien. Dimanche, Macatabella. Nous prions pour cela, Seigneur. Nous prions dans le domaine de l'esprit contre toute chute, toute attaque, toute blessure, tout mal imminent, tout désastre imminent, toute catastrophe naturelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Omba Santa Kamandola Mandara Baba Pala. Merci Lola Macha Mondal Baba Darabai. À toi. Merci. Merci Père pour ta protection et ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir.